Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 2 septembre 2022. Le show a été enregistré la semaine dernière, mais on commence le show avec le Viking Rules match. Les règles du match, c'était en gros tout peut se passer et Falls Count Anywhere, du coup le tombé peut se faire partout. Donc le match est entre les Viking Raiders bien évidemment et le New Day. Je trouve que c'était un bon match pour commencer ce SmackDown là, très divertissant. On a eu des spots de partout, c'était n'importe quoi. Et en plus, les Viking Raiders ont remporté le match, donc c'est les bonnes personnes qui ont remporté le match. On voit qu'on veut recréer un petit peu la division par équipe, on essaye de donner un peu plus d'importance à la division par équipe, ça fait plaisir. Mais je sais que si Vince McMahon avait booké ça, il aurait fait remporter le New Day à coup sûr. Mais du coup, voilà, victoire des Viking Raiders, ça fait plaisir. Mais j'aimerais bien quand même qu'on retrouve un petit peu les Viking Raiders d'avant. Là, pour moi, c'est trop de boucliers, trop de choses, je suis pas très fan. Ensuite, juste après ça, on retrouve Sami Zayn et la Bloodline en backstage. Enfin, la Bloodline sans Roman Reigns du coup. Et en gros, on nous dit que ce soir, on aura du coup les 2 ans, la célébration des 2 ans de règne de Roman Reigns. Jay, il est toujours un petit peu énervé face à Sami Zayn. Il demande à Sami Zayn pourquoi il n'a pas attaqué pourquoi il a pas attaqué Kevin Owens la semaine dernière. Il est un petit peu énervé contre Sami Zayn comme d'habitude. Et puis finalement, il termine par se calmer et il dit que tout va bien se passer ce soir, que Sami Zayn a les choses en main, même si normalement ça devait être Paul Heyman à la place de Sami Zayn. D'ailleurs, on ne sait pas du tout où est Paul Heyman. Peut-être qu'il fera son retour, je sais pas, à Clash of the Castle, mais je sais pas du tout ce qu'il est. Ensuite, on retrouve Shayna Baszler en backstage qui se fait interviewer par Kayla Braxton. Shayna Baszler, elle nous dit encore une fois qu'elle va battre Liv Morgan, qu'elle va récupérer le titre, qu'elle va prendre le titre parce qu'elle n'a jamais eu. Jusqu'au moment où Liv Morgan débarque, et Liv Morgan, elle va dire qu'elle va détruire le bras de Shayna Baszler, et à ce moment-là, Shayna Baszler, elle pourra que regarder Liv Morgan. C'est bizarre, à chaque fois que Liv Morgan elle fait des promos, elle regarde droit dans les yeux, elle ferme pas les yeux, elle cligne pas des yeux, on dirait qu'elle est hypnotisée. Et enfin, on a eu juste après ça le premier match de Karrion Kross à SmackDown. Donc première fois en action, il a affronté Drew Gulak et sans surprise, gros squash de Karrion Kross qui va remporter le match en moins de 1 minute j'ai l'impression, avec son cross jacket du coup par soumission. Mais on voit quand même que Karrion Kross reste focus un petit peu sur Drew McIntyre, même si il fait toujours des petites références à Roman Reigns. On peut imaginer plusieurs choses si jamais Drew McIntyre devient champion. En tout cas, je suis sûr que s'il devient champion, l'un de ses premiers challengers, ce sera Karrion Kross. Ensuite, on retrouve Ronda Rousey qui est dans le ring avec un papier où elle a une déclaration du quartier général du QG de la WWE. Du coup, on a Adam Pearce qui va faire son entrée pour venir examiner tout ça. Et en gros, sur le papier, on nous annonce que Ronda Rousey, sa suspension est levée. Pour rappel, elle avait reçu une suspension après SummerSlam parce qu'elle avait attaqué la sécurité, elle avait attaqué tout le monde, enfin bref. Pour moi, je suis quasi sûr que Ronda Rousey fait un heel turn, mais elle reste assez face dans sa façon de faire parce que le public continue de la soutenir. Il reste plus que c'est Adam Pearce le heel là-dedans, alors que pas du tout. Mais du coup, Adam Pearce, lui, il est un petit peu dégoûté. Et après, il va nous claquer une promo de ouf où il va nous faire part un peu de ses difficultés dans son travail à la WWE. Il va nous dire qu'il aime bien son travail, mais il a beaucoup de difficultés, surtout à cause de personnes comme Ronda Rousey. Et il va terminer par dire qu'il a un problème personnel avec Ronda Rousey. Il va la critiquer, il va aller beaucoup trop loin. Et du coup, à ce moment-là, on aura Ronda Rousey qui va faire une petite confrontation face à Adam Pearce. Ensuite, elle va l'attaquer et elle va lui faire un armbar. Du coup, voilà. Ensuite, on a eu un tag team match. Premier match dans le main roster pour Maximum Male Models. Bon, ils ont tous les deux déjà catché dans le main roster, mais en équipe, c'est leur premier match. Du coup, ils affrontent Hitro, qui eux ont déjà eu un match, mais face à des catcheurs locaux. Et au final, le match, pareil, très très court, victoire de Hitro, bien évidemment, heureusement. Et juste après le match, on a eu Los Lotarios qui sont intervenus. Et puis on a eu les Street Profits qui sont venus pour intervenir. Je sais pas si c'est une manière de construire la division par équipe. Si c'est vraiment une manière de construire la division par équipe, je trouve ça pourri parce que c'est nul en vrai. Maximum 1000 modèles, on s'en fout un petit peu. Mais on a l'impression que les Street Profits, même déjà depuis la semaine dernière, ils ont un petit truc, une petite attache avec Hitro, je sais pas pourquoi. Et je trouve ça assez dommage parce que tu redescends un petit peu d'un étage en les faisant feuder avec Maximum Male Models, ce qui est pour moi totalement inintéressant. C'est pour ça que j'en parle jamais dans mes reviews, mais là il fallait que j'en parle parce que c'est un match. Donc voilà. Ensuite, on a Baron Corbin qui arrive sur le ring. Il lance un Open Challenge et là c'est Shinsuke Nakamura qui répond à son Open Challenge. Du coup, directement, on a un match entre Happy Corbin et Shinsuke. Encore une fois, match très court, sans surprise, victoire de Shinsuke Nakamura. Du coup, Baron Corbin, enfin plutôt Happy Corbin, il enchaîne les défaites, il est assez dégoûté. Et puis on repart directement en backstage avec Happy Corbin qui est comme ça, il est dégoûté. Jusqu'au moment où il y a une limousine qui débarque. Et en fait, c'était la limousine de JBL qui dit à Happy Corbin qu'il a changé et qui doit se ressaisir. Du coup, à ce moment-là,
on a Baron Corbin qui rentre dans la limousine de JBL. Je sais pas ce que ça voudra dire par la suite, mais je sens qu'on peut avoir une renaissance de Baron Corbin. J'espère juste pas un nouveau personnage, parce que ça y est, il a eu 37 000 personnages. Ensuite, on a un match en main contre entre Butch et Ludwig Kaiser. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Butch catcher. Et la petite surprise, il revient avec sa tenue de ring en mode Pit Dunne. Il manque plus que son prénom maintenant. Mais en vrai, j'ai bien aimé le match. Il n'était pas très intense, mais au moins ils ont eu un petit peu de temps. Victoire de Butch avec son Biter End, et ça fait plaisir. Mais le Kaiser, en vrai, il reste très solide dans le match. Et ça aussi, ça fait plaisir. Ensuite, on retrouve Sami Zayn et les Usos en backstage. Il y a Jey Uso qui dit à Sami Zayn d'aller dans le ring parce que pour la célébration des 2 ans de règne de Roman Reigns. Mais il y a Sami Zayn qui demande si on n'attendrait pas du coup Roman Reigns pour faire notre entrée avec toute la Bloodline. Et puis là, Jey Uso il s'énerve encore une fois, il demande pourquoi il s'inclut dans la Bloodline parce qu'il fait pas partie de la Bloodline d'après Jey Uso. Du coup, juste après ça, pour la fin de show, on retrouve du coup Sami Zayn et les Uso pour célébrer les 2 ans de règne de Roman Reigns. Du coup, là, à ce moment-là, Sami Zayn va faire plein d'éloges à Roman Reigns. Toujours une petite complicité avec Jimmy Uso, toujours des tensions avec Jey Uso. Jusqu'au moment où on a Sami Zayn et les Uso qui attendent d'accueillir du coup Roman Reigns qui sort de sa limousine, qui sort de son van pour faire son entrée, sauf qu'à ce moment-là il se prend un gros Claymore Kick de Drew McIntyre. Et là ça me hype énormément parce qu'il construit très bien Drew McIntyre juste avant le match. Et déjà que le match sans construction il me hype tellement. Là, j'attends plus qu'à voir ce match. Du coup, à ce moment-là, Drew McIntyre il est déterminé. Il nettoie tout le monde, il va faire un dive sur les Usos et Sami Zayn. Il va faire même un spear à travers la barricade. Et il termine par dire du coup qu'à Clash of the Castle, il va désactiver le God Mode de Roman Reigns, qui va lui arracher la tête et qui va repartir champion. Et c'est comme ça que se termine ce SmackDown. C'est vrai que le SmackDown il est un petit peu léger. On est plus sur de la fin de construction pour Clash of the Castle. Mais c'est assez logique, c'est le dernier SmackDown avant Clash of the Castle. On voit quand même que du côté de SmackDown, il y a encore un petit peu plus de boulot qu'à Raw. Raw, je trouve ça toujours un peu plus intéressant. Mais on voit quand même qu'il y a de l'évolution et ça fait plaisir. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce SmackDown. Moi, je trouve qu'il était quand même assez bien, malgré qu'il soit léger. Mais je pense qu'après Clash of the Castle, on aura de nouvelles intrigues, de nouvelles rivalités. Et ça fera plaisir. Et peut-être qu'on aura aussi d'autres des rivalités qui sont déjà entamées, qui vont continuer, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que du catch et espoir. Bisous.